Appropriation culturelle. Hey! Appropriation culturelle, le podcast en direct du CFME. La vraie version du podcast, ce soir en plus, Matt. Ben ouais, vous étiez où, ma gang de tabarnak, hier? Ben, nous autres, on était bien plus préoccupés par la santé des Rouyn-Norandiens, man. Ben ouais, hein, c'est ça, c'était pas que. Ben On ouais. diffusait le message de Luc Boileau et des gens inquiets. En fait, plus le message des gens inquiets, je pense. Ouais. Les gens inquiets, il y avait beaucoup de messages. Oui? La radiation, Benoît, tu pensé? Ben moi, j'y pense pas. Non, j'y pense pas. C'est sûr que tu viens d'Amos. C'est exactement pour ça qu'on fait maintenant des podcasts sur 2 semaines, c'est parce qu'on a des contrats de web diffusion corporative. Ouais, c'est ça. On est occupé. Le podcast vient de prendre le bord. On fait d'autres choses. On a trouvé de quoi de lucratif. Fuck le podcast. En tout cas, j'ai eu du fun avec Jenny Corriveau, puis Mathieu Higgins, puis Steve Lévesque, puis Stéphanie Gontier. Ouais. Qui est arrivé juste à temps, parce que j'y avais dit, on commence à 9h, mais j'aimerais ça t'avoir à 9h50. C'était une erreur de texto. Mais elle est arrivée vite, donc elle était super cool. On a bien jasé avec Stéphanie. C'est pour ça que j'ai écrit d'avance à notre invité d'aujourd'hui. Non, mais Stéphanie, Pour pas faire un Mathieu Proulx. c'est qu'au début, c'était super clair, mais j'ai comme voulu faire un texto de rappel. J'aurais pas dû faire le texto de rappel parce qu'en textant trop vite, je l'ai échappé. Mais j'espère que vous avez eu du fun de votre jour 2 du FME jusqu'à date. Ben moi, c'est mon jour 1 du FME. C'est mon jour 1 du FME, techniquement, aujourd'hui. Ouais. Ben non. aussi, dans le fond, vous Ouais, autres, dans vous le étiez jour 1 Arsenic en full pin. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. C'est une pas pire gig. Mais c'est ça, moi, je suis allé Une coucher, gig. T'as fait une gig. On a T'as-tu fait des tests de son de drum? Oui, mettons? ben pas de drum, on a fait des tests de son. OK. On a joué du snare. J'aimerais pendant- savoir plus de Luc Boileau dans mon mon. On appelle ça un bouel dans le... Bouel. On appelle ça un bouel dans le jargon. Ouais. On va te prendre plus de bouel. On salue Mathieu Higgins qui est à la console, toujours un valeureux comparse pendant le FME. Salut, Mathieu. Mathieu Higgins, c'est comme notre régisseur officiel du FME. Du FME. Il est là 4 jours par année. Parce qu'on ne demande jamais de venir après ça, que c'est Steve en plus. Puis là, Steve, il est comme loin. Je sais pas pourquoi. Il fait pas. Au FME, Steve, il supervise au FME. C'est Il ça. est tellement habitué de le faire dans l'année que c'est notre big shot. il check le Non, mais Twitch. là, c'est sa pause à lui. Il en profite. À chaque jour du FME, il rajoute une caméra. Ça se pourrait qu'à la fin, ça soit une petite kit. Il va avoir du VR 360 à la fin de l'année. Hey, on est-tu prêt à accueillir notre invité? Ben, moi, je suis prêt. Ça fait 10 minutes, là. On la connaît comme principalement comme directrice du Petit Théâtre du Vieux-Noranda, salle emblématique Salle épique, de Rouyn-Noranda, anciennement le Canadian Corps. Et du FME, évidemment, pour la fameuse soirée métal. D'ailleurs, on l'avait invité au début, le dimanche soir. Elle a dit non, moi je tripe sur le métal. Fait qu'elle veut voir Dagenfeuters. Rosalie Chartier-Lacombe. Bonjour! Bonjour, ça va? madame Rosalie Chartier-Lacombe. C'est drôle, c'est pas un nom que je m'entends entendre triper sur Diane Fetus. Ah, non, ben, moi, j'écoute pas de métal dans la vie, mais au Petit Théâtre, un show de métal, c'est toute la vibration, l'ambiance, tout ça, c'est comme précieux, Le monde qui se ça. pousse, la transpiration. Ah, ouais, C'est tout ça. fait pour un Wall of Death. Ouais. Ben, j'en ai déjà collé un pendant Martyr, Wall of Death, d'ailleurs. Petit moment personnel au moment Ah ouais. Petit Théâtre que j'ai adoré. là. C'était vraiment malade. C'est emblématique quand même. La scène métal à Rouyn-Noranda, au Petit Théâtre, ça s'est passé tout le temps. Ben, beaucoup, mais pas tout le temps. Pas que, parce qu'avant, le Petit Théâtre puis le Canadian Corps, ils se faisaient des shows dans les sous-sols d'églises OK. ukrainiennes et tout ça. Fait que ça a toujours été quand même une scène assez underground. Et le Petit Théâtre, avant de devenir l'institution qu'il est devenu aujourd'hui, c'était une scène très underground aussi. OK. Ouais, moi, pour moi, le Petit Théâtre, c'est Nottingham Record. Tous les shows métal organisés par Yann Campbell. Ça a été mon adolescence. Ah ouais? T'as fréquenté le show métal de Rouen longtemps? Longtemps. Moi, je me souviens, il y avait sur bandapport.fm à l'époque, il y avait un show de l'Académie du Massacre avec mon oncle Serge et Anonymous. Ouais. Qui avait été capté au Petit Théâtre. Puis je me souviens, je l'ai écouté sur Bonaparte, j'avais quoi, 12 ans. Je l'ai écouté au moins 100 fois là, et plus. Là, je l'ai vraiment écouté souvent. Puis c'était une grosse passe. On disait, c'était bon. Là, c'est mon oncle Serge, c'est l'humour de mon oncle Serge avec le gros métal d'Anonymous. C'est fou, là, ça. Là. Je sais pas si t'étais-tu là à ce moment-là? Ben oui, j'étais là, puis mon oncle Serge, il est venu souvent jouer au Petit Théâtre, puis effectivement, tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe, là, tellement... en tout cas, c'est une belle gang. La crowd est le fun, ça se
tient. T'sais. Mettons, quand on peut comparer un show métal avec un show hip-hop, les métalleux, tu sens que c'est des fils et des filles d'ouvriers, ils sont solidaires. Exemple, ils viennent me voir. « Hey, Rosalie, j'ai renversé une bière, j'ai pris le balai, je l'ai ramassé. Je suis tellement désolée. » Alors que la gang de hip-hop, mais je les aime aussi, ma gang de hip-hoppers, là, vraiment. Ouais. Mais tu sais, c'est tous des pareil, number hein? one, là, tu Ah, sais. non, c'est ça, Fait que, prendront pas le balai pour ramasser la bière. J'en ai échappé une. Fait que là, pour égaliser, j'en ai échappé partout. Juste pour être sûr que c'est égal. Il y a de la vitre partout. Tombez pas par terre, s'il vous plaît. Tombez pas. Ça fait combien de temps que tu t'occupes du théâtre? Ben, en fait, officiellement, la direction, ça fait 17 ans, mais il faut savoir que depuis que j'ai 15 ans, je fais du théâtre avec les hybrides. Je faisais des ateliers de théâtre qui s'appelaient les ateliers d'Alice. Donc, ça fait quand même longtemps que je traîne dans le coin. Puis à l'époque, c'était toujours c'était le Canadian Corps. C'est devenu, dans le fond, le petit théâtre en 2001. Fait que c'est ça. Fait que t'as fait du théâtre. Ton background est en théâtre. Ben, fut un temps où je me suis dit je pourrais m'en aller en théâtre. J'ai fait arts et lettres, profil théâtre, puis finalement, je me suis fait accrocher par le cinéma. Ah ouais? Donc, ouais, parce que avec ma chum, Caroline Lemire, on avait décidé de faire du documentaire, puis là, ça marchait bien nos affaires. Donc, on avait gagné des prix, puis on était allé présenter nos films à Bagnères de Bigorre en France. Oh, et shit. là, ah ouais. Et là, à l'UQAT, il y avait un échange de 1 an avec Toulouse si tu t'inscrivais dans création numérique. Ben, en fait, à l'époque, ça s'appelait création nouveaux médias. Ouais. Et fait que là, je me suis dit, oui, moi, ça me tente d'aller étudier en France. Fait que je suis allée faire la première année en création nouveaux médias. Puis finalement, j'ai terminé mes études en audiovisuel à Toulouse. Voilà. OK. Quand même. Moi, j'étais allé à Marseille cet hiver. Ah oui, il C'est fait tout. chaud même l'hiver à Marseille. Ben, c'était correct. Moi, on a fait le petit train, là, C'était puis notre début de printemps. faisait fret. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, quand on part, on est parti d'ici, il faisait moins Ouais, 25. c'est ça. Puis Ouais, là, ça, on est c'était arrivé pas là-bas, super. il faisait 15. Ah, c'était pas super. Fait qu'on était juste en veste, puis là, il faisait froid à Marseille. Fait que là, les Marseillais, ils faisaient là, t'as pas froid? Ben non. Putain, il fait 20 degrés. Ouais, c'est ça. Puis t'aimais ça, la France, l'impact sur ton bagage? Hein? Ben, j'adorais ça. T'sais, on était censé rester 1 an, on est resté une 2e année. En fait, c'est culturellement tellement riche. Puis la première rose, en année, plus. on est arrivé. Toute l'histoire. Là, puis- Ben, l'histoire, l'accès à la culture. Puis il faut savoir que Toulouse, c'est dans le sud de la France, mais c'est vraiment un carrefour entre l'Espagne, le Maroc, tout ce qui se passe dans le sud. C'est une ville étudiante qui est. Il y a 3 universités, là, grandes universités. Donc, il y a quelque chose de festif. Puis je trouve que les Français aussi sont un peu délinquants. Puis moi, j'aime bien ça, les délinquants. c'est pour ça que tu les engages tous au petit théâtre. Ouais, j'aime ça. les pires. Ouais, les Français puis les manifestations, ça prend pas grand-chose. Il y a plus de cure-dents. Quoi, putain? Va à nous, la rue! Les universités en France, c'est l'université du vin, l'université du fromage. C'est quoi l'autre? Bon, ça, C'est terriblement Mathieu. raciste. Ça, c'est raciste, Ouais, Mathieu. non, ouais, non. On vous rappelle que l'épisode avec Maverick va sortir bientôt. Vous irez disliker les commentaires à Mathieu. Mais ouais, t'as beaucoup de Français dans ton équipe quand même, grâce à l'UQAT, j'imagine. Oui, en effet, grâce à l'UQAT, une chance que, ben, en fait, ça fait quelques années que je me dis, il y a tellement de talents qui s'en viennent à l'UQAT étudier d'un peu partout dans le monde. En Puis, art tu sais, numérique, là. en création numérique notamment. Puis là, ces gens-là, après ça, ils s'en vont à Montréal ou ils retournent en France, tu sais. Puis normalement, toutes les grandes compagnies se les arrachent, les Moment Factory de ce monde. Puis nous autres, on dit, hey, bonne chance, bye. Ben ouais. J'étais là, vraiment, ça marche pas, ça, là. C'est comme si la bière, elle coule, mais le pichet en dessous. Donc, on va essayer de créer une façon de les intéresser à rester ici puis à avoir des projets qui sont assez stimulants pour qu'ils puissent déployer l'ensemble de leurs talents. Ouais, parce que ça Voilà. serait facile de retrouver une job, plug des fils, mais s'il se trouve de quoi de meilleur, il va partir quand même son camp. Il va Mais quitter son camp. il est bon, Maverick, pour lui rouler des fils quand même. Ah, Fait ça, bien, c'est un de ses talents, mais il y en a d'autres. Mais là, à aussi. soir, c'est lui qui faisait pendant le DJ set tantôt sur la Murdoch. C'est lui qui faisait toutes les projections sur la grosse scène. Ouais. Si je me trompe pas. Oui, Puis oui, c'était oui. débile mental là, pendant le Mathieu Beauséjour, qui est, je crois, un DJ local, ça se peut-tu? Non, c'est un DJ de Montréal. Je l'ai Montréal, rencontré ok, ok, tantôt. ok. Ouais, il fait 25 ans qu'il fait du DJ à Il était Montréal. incroyable, là, la performance de DJ set. J'ai fait comme moi, c'est ça que je voulais voir à soir, pas rien d'autre. Ouais, ouais. c'est rare d'avoir un DJ comme en avant de son DJ boot. Puis qui
terrible, là. Ouais, Il c'est tripait saute sa partout. vie, il vivait sa best life, là. Mais les projections je sais pas c'est de l'impro qu'il fait, mais c'était hot, hein, tabarouette. Non, c'est préparé ces projections. J'ai jasé longtemps avec lui. Maverick, Non, avec Mathieu. Ah, Mathieu Séjour, il est venu de Chili tantôt, je savais pas c'était qui, on a jasé Ok. longtemps. Puis lui, la pandémie l'a amené à diversifier son portefeuille puis à vraiment se concentrer sur le DJ. Puis Mané a commencé à triper avec être VJ, puis la visualisation, puis l'art visuel, puis ça a fait c'est un plus-value. Puis il s'est mis à triper, puis là maintenant, c'est que ça qu'il fait, c'est que ce qu'il veut faire. OK, très cool. Mais ouais, est-ce que l'apport des Français au petit théâtre, c'est venu par concours de circonstances, j'imagine, mais ça t'amène-tu beaucoup de travail parce que veux pas tout le côté visa, Permis de pour les travail. garder, c'est-tu compliqué c'est ça? Est-ce que tu t'impliques là-dedans? Je pense oui. pas que c'est le visa le pire, je pense que c'est le permis de travail. Ben, avant là, qu'il y ait les finissants en maîtrise en création numérique, il n'était pas encore, tu sais, c'est assez récent là, quand même. Ben, moi, je trouvais pas la personne qu'il me fallait. Ça me prenait un bidouilleur numérique qui sache le son, l'image, la vidéo, qui soit à la fois créatif et curieux. Fait que là, j'avais un ami avec qui j'avais notamment rencontré à Toulouse à l'époque, qui, lui, était allé faire des cours de multimédia, technique de scène, et ça donne que cet ami-là, il était d'origine marocaine et qui était aussi artificier. Alors, ça a été toute une aventure. On a eu 2 refus avant d'avoir une acceptation. Là, tu sais, ça a pris presque 1 an et demi. C'est parce que c'est un Marocain Ben, artificier? je pense que oui, honnêtement, là, tu sais. Mais bon, finalement, il est arrivé, et les finissants ont commencé à sortir de l'école. Donc, c'est sûr que Valentin Foch, qui faisait partie de la première cohorte. Faut-tu dire foche ou fuck? Faut dire Foch, C'est puis vrai, je je l'appelle m'attends un toujours- je peu. l'appelle toujours Les gens Valentin disent Foch. Foch. Tu dis fuck? Mais moi, On je l'appelle remercie toujours Valentin Foch. Ben, c'est rare que je l'appelle par son nom de famille, là, mais dans ma tête, c'est Valentin Foch. Je le présente comme Valentin Foch. Connaissez-vous Monsieur Ouais. Fock? Moi, je Mais il trouve que paraît ça que c'est sonne assez meilleur. connu. En France, il y avait un grand général là, qui s'appelait le général Foch. Fait qu'en France, C'est il ne vrai? se trompe pas. Ouais. OK. Il est tellement fin, Valentin. là, Il est venu tantôt. Ben oui, mais là, il va falloir que tu numéro t'excuses, Matt. Parce que là, c'est important. Valentin, on l'aime. Ben oui, je le sais, puis je l'adore. Puis il est venu tantôt au studio de radio, puis il a comme eu le temps dans son rush de fou, parce que c'était Valentin qui s'occupait beaucoup de la technique radio avant qu'on prenne le contrôle. Ouais. Fait qu'il est venu voir de quoi ça avait de l'air, puis tout, il s'intéressait. Fait que j'étais content qu'il puisse prendre le temps. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps, je pense, cet été. Il a été bien occupé, hein? Il a été bien occupé parce qu'on a des gros projets. Puis l'air de rien, tu sais, le fait qu'il y a la maîtrise en création numérique, puis que là, on les engage chez finissants-là, puis qu'ils deviennent des professionnels, ça fait qu'on peut développer des projets avec la Société des arts technologiques et tout ça. On est Genre capable faire de l'impro numérique, mais. Genre un faire jour. de l'impro numérique, ça s'en vient. Mais de repousser les limites des technologies parce que, tu sais, on réinvente pas les technologies. La technologie, c'est du bidouillage de plein d'autres technologies, que ça soit avec de la vidéo, avec des Arduino ou de la robotique. Des Arduino? Ben, des Arduino, c'est des petits ordinateurs que tu programmes puis qui te permettent de, par exemple, si je Des dis... bébés ordi. Oui, des bébés ordi. Si le décibelomètre est à temps, ben là, l'ordinateur fait bouger le bras du robot. Fait que, tu sais, OK. tu peux leur programmer des commandes comme ça. ouais. Oh, Tu sais, genre, si ma plante est sèche, fais partir l'arrosoir, tu sais, des choses comme ça. C'est-tu sur Mais des pailles? Hein? C'est-tu des c'est comme des Raspberry Pi. Raspberry Pi, Oui. ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est la même affaire. C'est quoi Oui. ça, des Raspberry Pi? C'est des petits des Arduino? Des Arduino, mais Des Arduino. C'est pas pareil, là, parce que, tu sais, avec un Raspberry, tu peux faire un ordinateur vraiment fonctionnel comme Ouais, un ouais, ordinateur. effectivement. Mais ça, c'est juste une intelligence de dire, s'il arrive ça, C'est juste un fais ça. processeur. Genre. OK, ouais, je comprends. Mais programmable, là. Ouais, c'est exact. Les Arduino, ça va-tu comme être la planète des singes? Puis les singes se rebellent contre nous autres, puis ils nous attaquent, puis ils nous contrôlent? Ça pourrait-tu arriver là? ben, je pense pas que ça puisse arriver avec les Arduino. Mais tu sais, OK. dans le fond, le créateur de l'Arduino, là, c'est un Italien. En fait, je pense que... Et là, je vais essayer de pas dire de... Je pense que c'est un Chilien OK. qui étudiait en Italie dans une école qui manquait d'amour et de subventions et tout ça. Puis pour essayer de sortir un peu l'école...
du lot, en fait. Il a développé ces petits Arduino-là qui, finalement, ont été commercialisés puis qui ont eu un immense succès. OK. Mais je suis pas sûre que c'est lui qui a récolté les royautés de Non. tout ça. Puis Arduino, c'était le bar qui était en avant de cette université-là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle les Arduino. Parce qu'il allait boire ses difficultés. Pendant qu'il créait, là, ça marchait pas. Il allait boire. Cet ordinateur-là Mais- a pris 45 pintes. Ouais, c'est ça. L'esprit des makers, là, ceux qui font les choses là, de la technologie, ben, c'est ça qui change un peu le monde. Tu sais. C'est ces esprits à la fois rationnels et créatifs qui sont capables de jouer dans les deux clans, là, dans le fond. Fait que c'est vraiment ce profil-là, la force, je dirais, de l'équipe du Petit Théâtre, c'est ce mélange-là entre sortir du cadre de la créativité puis être très geek. Tu sais, la Silicon Valley, c'est tout développé comme ça. Là, tu sais, nos ordinateurs, nos iPhones, Absolument, absolument. se Ça a sont tout commencé développés. dans des garages ou presque Salut, en Mark. Californie. Ouais, puis, mais tu sais, mettons des garages, mais avec 100 000 piastres de son père, mettons. ouais, là, peut-être. Ah oui? Là, j'en prends Ouais, une, ben Mathieu, oui. c'est ça ta question? Google, Mais tu sais, dans le Apple, fond, toutes ces affaires-là. tu sais, c'est juste une question d'addition. Tu sais, je vais prendre le programme qui est 1, 2, 3, puis je vais y rajouter 1, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, il y a un autre gars qui le prend qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça de même, ça monte tranquillement pas vite. Fait que dans le fond, c'est ça. T'as des bons mathématiciens dans ton équipe qui sont juste bons pour trouver comment faire marcher ces choses-là pour leur donner un plus-value, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment mettre ensemble plein de technologies pour que ça donne autre chose qu'on veut. Puis c'est sûr que nous, on est dans la création artistique. Fait qu'il faut que ça ait un sens avec le propos. Ben, Ouais. Des fois, on fait juste du bidouillage pour du bidouillage, mais on fait principalement la technologie au service du propos artistique. Ben oui. C'est noble. Ah oui. Hein? Puis c'est quoi, mettons, on reste dans le volet hors numérique, tout ça, c'est quoi la plus grande fierté que tu en retires jusqu'à maintenant? C'est quoi le projet qui t'a fait comme, what the fuck, les gars, vous avez fait ça? Ben, honnêtement, là, le projet Bluff, ça a l'air de rien, mais Bluff, on s'est embarqué en 2012. J'ai rencontré Monique Savoie, qui était la directrice de la Société des arts technologiques, qui avait le projet de créer la station scénique qui permettrait de connecter des salles de spectacle partout au Québec pour qu'on soit en téléprésence. Ça, c'était si on veut. avant la pandémie, là. Tu sais, ça n'a rien à voir. là. 2012. C'est ça, c'est fou, là. Fait que, et là, nous, on décide d'embarquer dans cette aventure-là. Donc, il y a 22 salles de spectacle au Québec qui sont connectées. Puis, juste le fait d'embarquer dans ce processus-là, ben, il a fallu qu'on apprenne à comprendre la réseautique parce que ça nous prend du large bande. Comment ça a été programmé en Abitibi-Témiscamingue. Puis là, voir, OK, on a fallu qu'on débogue avec l'université, le GIRAT, le Petit Théâtre, la gang de la Société des arts technologiques pour qu'on soit capable de faire passer autant de flux. Parce que quand que ça a été monté dans les années 90, ben ils pensaient jamais qu'on allait avoir besoin d'autant de bandes passantes. Là, tu sais. Mais là, nous, on est allé à côté de la limite de ce qu'on pouvait avoir de besoin. Fait que ça, c'est le fun de dépasser ces limites-là puis de sentir qu'on fait des petits pas qui semblent petits, mais qui, l'air de rien, on est embarqué dans le projet Bluff. Ça fait maintenant 4 ans. Tu sais, ça a pris beaucoup de temps à développer, mais ça nous a permis de peaufiner autant le logiciel, la station scénique, tout le réseau de connectique, oui, en Abitibi, mais un peu partout au Québec. Fait que c'est des choses qui se voient pas, mais qui, nous, sont des petites fiertés. Puis c'est clair que à toutes les... Moi, ma plus grande fierté, c'est l'équipe. Ils sont hot. Tu sais, je veux dire, ils m'impressionnent dans leur créativité puis leur engagement. Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas des gros égos démesurés, qui aiment être au service de l'art, de la création. Fait que ça, c'est quelque chose qui me remplit de fierté. Je pense que c'est pas mal ça qui me rend le plus fier, c'est l'équipe. Ben, c'est la meilleure réponse que j'aurais pu attendre de ça. Je suis vraiment content. C'est qui ton préféré? Je pense que toute l'équipe dirait que c'est Valentin. C'est vrai? Mais moi, je suis ben non! Je vous aime tout égal, je suis comme une mère. C'est ça, tu peux pas choisir. Il n'y a pas de préféré. Mais secrètement, il y en a un. Mais C'est celui qui tu peux ramène pas le plus choisir. de cash. Faut que ça marche, ce théâtre-là. Ça me fait penser, on n'a jamais reçu Valentin. Eh non, on Eh a reçu non. Maverick en premier. Qu'est-ce que tu Moi, veux? je sais pourquoi.
Parce que t'es pas capable de dire son nom de famille comme du monde. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'il appelle, hey, Valentin Fox, ça t'entend-tu? C'est ça. Notre invité, Valentin Fox, ça revient d'un fret en partant. Mais moi, je te l'aurais dit, Matt, parce que moi, je le savais. Mettons. OK. Moi, je pense que c'est toi que j'ai entendu dire Valentin Fox au début. J'ai jamais dit ça. Je te jure. J'ai jamais dit ça. C'est pour ça que j'avais Moi, tout le temps là, quand vous êtes les deux ensemble, je suis pas mal sûr que c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Allez chier. Va chier. T'es-tu ennuyé nous autres pendant la soirée? Fuck you. Puis le petit théâtre, dans le fond, c'est un lieu de diffusion d'abord. Ça n'a pas changé de À la sujet. base, non. Non, en c'est fait, ça. le petit théâtre appartient à la troupe de théâtre Les Hybrides. Puis là, la troupe de théâtre Il Les appartient? Hybrides, OK. ben oui, a créé le cabaret de la dernière chance. Puis à un moment donné, le cabaret est devenu tellement populaire, le bar, puis tout ça Y que... avait-tu Richard Desjardins dans les hybrides? Non. Non, OK, c'est ça, OK. Mais à un moment donné, il y avait tellement d'engouement pour le bar puis la fête que c'était difficile d'avoir des moments où on pouvait répéter. Donc, les filles des hybrides ont décidé de louer les bureaux en haut du Canadian Car, les bureaux des vétérans qui, eux, l'air de rien, c'était quand même une bâtisse très énergivore. Puis il y avait de moins en moins de vétérans parce qu'il faut savoir que le Canadian Car, c'est pas n'importe quel lieu. Il y en a 13 au Canada, puis c'est des vétérans qui ont fait la guerre, mais pas sous l'égide du drapeau canadien. Fait que c'est des Italiens, des Polonais, des Allemands qui ont fait la guerre, mais pour éviter de partager des secrets de guerre, ben ils les mettaient pas ensemble avec les Canadiens. Fait qu'il y en a 13 au Canada et ça, c'en était un. Fait que là, des vétérans qui ont fait la guerre, mais pas pour le pays du Canada, il y en avait de moins en moins, donc ça devient de plus en plus difficile pour eux de payer toutes les factures. Donc, ils louaient des parties du bâtiment. Et les hybrides ont été là à partir des années 90 jusqu'à ce qu'à un moment donné, les vétérans ont fait faillite. Fait que là, au même moment, dans les ateliers d'Alice, on était une quinzaine d'adolescents, bien, il y a une des adolescentes que ses parents ont gagné 13 millions de dollars. Donc, ils ont fait un don à la troupe de théâtre Les Hybrides pour acquérir le Canadian Car. Fuck. Le rêve de toute troupe de théâtre, c'est d'avoir son théâtre. Ben oui, C'est d'avoir son gars qui gagne la loto. Ben oui, c'est ça. Oui, yes! Mais c'est ça, rapidement, il n'avait pas réalisé que c'était très énergivore et surtout le bâtiment était un petit peu en train de s'effriter parce que ça avait été fait par des Italiens, entre autres, c'était du terracotta, donc de la terre qui se désagrège à force d'être infiltrée par l'eau. Donc, à un moment donné, la régie du bâtiment nous a dit là, ça marche pas, là, ça sera plus sécuritaire pour rentrer des gens. Donc, on n'a pas eu le choix de rénover assez rapidement. Et on a décidé de faire ça en quelques temps. Là. La structure d'abord pour s'assurer que ça ne tombe pas sur la tête de personne. Puis après ça, on a rénové l'intérieur et l'extérieur. Oui, c'est ça. Ça, c'est la dernière phase, ces grosses rénos. OK. C'est ça, puis là, ça a tout changé, ça. Ces derniers rénaux-là, vous avez passé à un autre niveau, là, quand même. Bien, je dirais que oui, effectivement. Est-ce que c'est à cause des rénovations? Est-ce que c'est le plan d'intégration des technologies dans les arts vivants? Est-ce que c'est le fait que aussi la façon d'aborder la culture est très différente? T'sais, au début, au petit théâtre, t'avais le choix entre le théâtre du cuivre où tu te mettais beau, tu mettais tes beaux habits, puis c'était une sortie, t'allais au théâtre du cuivre. Alors que nous, ce qu'on proposait, c'était pas ça. C'est que tu peux être en jogging puis venir tracher dans le mosh pit, tu sais. Fait que... Tu enlèves ton veston, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, les gens préfèrent peut-être cette culture-là un petit peu plus décontractée et plus proche d'eux, ou en tout cas, bref. Fait que... si je me trompe pas, c'est quand même des spectacles moins chers aussi. Oui. C'est pas parce que c'est moins bon, mais parce que c'est soit plus de l'alternatif. C'est de la découverte. De la découverte. De la recherche, oui, ben c'est ça. Fait que c'est un lieu de création, un lieu de diffusion et un lieu d'exploration technologique et de transmission des savoirs. Parce que c'est bien beau faire des affaires puis découvrir des choses, mais si on les garde pour soi, c'est plate. Fait que l'idée, c'est de partager tout ça parce que plus on est nombreux à jouer ensemble, plus on a du plaisir. J'imagine que depuis que Pascal Binette fait moins de volubile, votre théâtre a pris plus de sérieux aussi. Est-ce qu'on est sérieux? Ben, c'est vrai que on s'est engagé là, dernièrement à faire de la diffusion de la danse contemporaine et du cirque. Fait que c'est sûr que ça amène... Mais avec les Coligny, forcément que...
Oui, mais moi, je pense pas que c'est plus sérieux. Au contraire, on va recevoir un spectacle. C'est une Italienne, Silvia Griboldi, ça s'appelle Grâce. Tu sais, c'est comme un bijou de danse contemporaine classique / clown. Tu sais, c'est une femme un peu toutoune qui danse avec trois grands jeunes hommes, des éphèbes et tout ça. Fait qu'ils revisitent un peu les classiques de la grâce. Ça va être à ne pas manquer. Fait qu'on essaie quand même d'amener une touche d'humour et l'idée, c'est pas de se prendre au sérieux, c'est qu'on a tous le droit à l'erreur et on n'est pas plus fin que les autres. Là. C'est pas grave si tu comprends rien non plus. T'sais. Fait que il y a pas ce petit côté-là pincé, puis je tiens à ce qu'il l'aille pas. Là. C'est ça qui est cool avec le petit théâtre, c'est que c'est pluridisciplinaire vraiment. Tu sais, l'Agora des Arts qui est spécialisée en théâtre, t'as le Théâtre du Cuivre qui fait. Mais là, tu peux tout faire dans ta salle, comme le Théâtre des Escars à Amos qui est pluridisciplinaire, qui peut transformer ça en ring de lutte. Vous autres aussi, vous pourriez faire ça. Oui. C'est ça qui est cool avec une salle de même. Il y a presque pas de limite s'il n'y en a pas pantoute. Puis il n'y a pas de local qui est off-limit non plus. Il n'y a pas une place que j'ai pas été pour voir un show au petit théâtre. À part le backstage, peut-être, là, je faisais le show. Mais tu sais, c'est partout dans ce théâtre-là que se passe quelque chose. Ça vibre, ça bouge, c'est partout. Puis tu sais, même nous, on en a profité là, pendant le FHE, on a fait des podcasts dans le sous-sol. Merci d'ailleurs. Merci de nous avoir ouvert. Ils vont vous ouvrir, c'est correct. Là, mais tu sais, dans le fond, c'est un lieu qui appartient à sa communauté. Puis ça, depuis toujours, ma grand-mère, elle venait le samedi soir danser le boogie-woogie dans ce lieu-là. Mon père a fait ses parties de cégep, de Jeux du Québec là. Puis là, nous autres, on reprend ça. Puis j'espère que mes enfants, mes petits-enfants vont avoir du plaisir dans ce lieu-là puis qu'ils vont se sentir que c'est chez eux, tu sais. Fait que le nombre de personnes qui se sont mariées, là, tout est... Tu sais, c'est un lieu de fête de plaisir. Ça arrive-tu encore, les mariages? Oui, ça arrive. Ah oui. Des mariages numériques? Ben là, il n'y en a pas eu de mariage numérique. Je me marie avec mon avatar. Non, mais c'est un gars qui se marie avec une fille à Alma, mais ils n'ont pas voulu déménager dans la même ville. Ben là, c'est là que c'est c'est là que c'est Nick, ça serait bon, par exemple. Ah oui. Avec Nick, un mariage à l'autre bout du monde. Pour faciliter l'immigration, là, on peut vous marier à distance, puis là, hop, tu t'en viens tout de suite. Ça tombe bien, j'ai un prince congolais qui m'a écrit cette semaine. Bon, mais s'il y a de l'argent, on l'amène. Oui, c'est bon. Tu veux dire quelque chose, Roxane? Tu veux quelque chose, Roxane? Yeah! C'est correct qu'on est bien chargé. Roxane Brousseau, responsable des bars. Femme extraordinaire. Merci beaucoup. Ouais, merci. Tant qu'elle amène de l'alcool, c'est parfait. Ah oui. Là, le petit théâtre, on a parlé un peu de l'histoire puis de ce que c'est venu. C'est quoi ton target dans le futur? C'est quoi ta vision pour le long terme avec le théâtre? Ben, ah là là, avec le théâtre. Tu sais, le petit théâtre, c'est... La question. C'est une boîte, c'est des murs, tu sais, mais les valeurs puis l'esprit qui est incarné là-dedans, je pense qu'on est vraiment rendu à sortir de ces murs-là, déjà parce que il y a plein d'activités, puis on a encore plein de projets. Fait que de plus en plus, on sort du petit théâtre, là. Je pense au Pays des pick-up, mais on a aussi un projet de faire la Zone Z, qui est un genre de makerspace, un lieu où tu as des imprimantes 3D, des découpes numériques, une cuisine collective, un espace de coworking, La tout numérique, ça. là, ouais. Oui, c'est ça, pour permettre, par exemple, à ceux qui font soit de la scénographie, de l'art numérique et tout ça, de pouvoir expérimenter parce que c'est bien beau, là, les jeunes, quand ils sont à l'école, ils ont accès à une panoplie d'outils, mais quand tu sors de là, puis que tu as encore envie de créer, des fois, c'est plus difficile d'acquérir tout ça, mais des fois aussi, c'est comme difficile de s'approprier toutes ces technologies-là. Fait que l'idée, c'est comme de s'entraider et de dire, hey, regarde, ça marche de même. Ah ouais, toi, ton projet, tu sais, fait que vraiment d'avoir Réseautage. une synergie. Un maillage numérique. Ouais. Mettre tous ces gens-là dans la même boîte, c'est payant, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Yes. C'est des choses intéressantes. Ben oui. Ça, vous voulez faire ça en face du petit théâtre, c'est ça? Ben oui, c'est ça le projet, de faire ça en face. La fonderie? Non. On rachète On la descend fonderie. la fonderie, puis on fait ça à la place de la fonderie. Non, mais blague à part, je voulais appeler ça au Tant que ça début, j'appelais dépasse ça pas la 3 zone grammes. Z. Mais au départ, je me disais, on pourrait appeler ça l'arsenic. Puis, il peut my ça God. peut passer. Moi, je suis pas. Je trouve que c'est un beau nom. Moi, je suis down, tu sais, pour le projet. arsenic. Ouais, mais. Ah, c'est que c'est bon. C'était bon, hein? Sonic. C'est bon. Mais sais-tu c'est qui que je choquais? Parce que là, j'ai tâté le terrain. Bon, la fonderie, c'est clair qu'elle aimait pas ça, puis je peux comprendre. Mais aussi la génération de mes parents.
tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit, non, tu peux pas appeler ça comme ça. On s'est battu toute notre vie, nous autres, pour plus qu'on soit considéré comme la capitale des pluies acides. Puis là, toi, mettons, Tu vas mettre t'arrives, ça la front nouvelle page. génération, t'arrives, puis tu mets ça, tiens, la culture arsenic. J'étais comme, OK. Bon, par respect, mais là, je trouve que, en tout cas, c'est pas définitivement coulé dans le béton, mais la zone Z, je trouve que ça fait la part entre les deux. Ben, ça fait parce que- sci-fi, ça fait futuriste, ça fait technologie. La zone zartonique. Ouais, L'arsenic. ça fait industriel et ça fait aussi surtout référence à une pièce de théâtre des hybrides qui s'appelait Les ombres de la zone Z, qui dénonçait, entre autres, la pollution de la fonderie. Oui. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Il y avait Richard Desjardins là-dedans. Non, non, il y avait Nicole Perron, Anne-Marie Perron, Lise Pichette, Rachel Lortie et Alice Pomerleau. Tu, Matt? Richard, t'es pas On là. les a-tu reçus au podcast, ces gens-là? Non. Faudrait? Richard, on l'a reçu? On travaille là-dessus. Ah, oui. On travaille là-dessus. On est proche là, de M. Jacob. Là. Il travaille. Ça va arriver. Ça va arriver. On est plus proche qu'on l'aura jamais été. J'ai foi. Tu sais, il y a une théorie dans le monde qu'on est à 7 personnes de tout le monde. Là, on est à une demi-personne de Richard Desjardins. Mais Là, je jure, là. aïe. Ça va le faire. Là. T'as-tu déjà rencontré Richard? Ben oui, je l'ai déjà rencontré parce qu'en Comment il plus, était? il a déjà fait un spectacle bénéfice pour le petit théâtre parce qu'on a demandé beaucoup de soutien de la communauté pour arriver à rénover ça. Et puis, je l'ai rencontré dernièrement aussi avec le cœur sacré de Jeanne-Mance et il sait peut-être pas, mais c'est mon voisin de chalet en plus. Ben non. Eh oui. Il sait peut-être pas. Non, ben dans le sens que je pense que moi, je suis Il y a une peut-être à distance, 4-5 chalets de chez OK, eux. c'est vrai, OK. Nice. C'est où? On s'en va chez Richard. Ça va être facile. Ah non, je vais me garder une petite gêne là, parce Faut pas que le si je faire, veux le garder podcast. des bons liens avec Richard. Absolument. Non, je te Hey, conseille Ricky, c'est ta voisine qui nous a dit que t'étais là. Non, puis d'ailleurs, ce que vous avez fait avec pour remercier les gens qui ont contribué, le genre de petit Le- morceau, le mur en métal avec tous les noms, Oui. là, je trouve ça que c'est d'une beauté et d'une façon tellement simple et efficace de remercier ces gens-là. Là, pour vrai, c'est vraiment cool. Là. Y avait-tu ton nom là-dessus, Pierre? Non, Ben mais il y non, avait c'est- mon alias. C'est vrai? Pascal Binette. Ton alias. Alliance. Toi, tu vas t'affilier à ça? Moi, j'étais un monsieur de 40 quelques années là, avec des lunettes, puis c'est juste que je le dis pas tout le temps. Ça s'en vient, hein, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. J'ai fait les volubiles pendant 10 ans, Benoît. On en parlera off d'onde. 10 ans? OK, c'est bon. T'as fait pas mal de shows au petit théâtre, j'imagine. T'as-tu des anecdotes, des souvenirs marquants, des Eh, trucs, pareil. des artistes, des demandes un peu incroyables? Oui, mais là, je des vais taire backstage, des là. noms. Ah oui, ben avant, on n'avait pas vraiment de toilettes dans la loge en bas. Donc, non. Il y en a qui en créaient des toilettes. Fait qu'on créait des toilettes, c'est ça, avec des seaux, puis parce qu'il y en a qui, inévitablement, avant d'entrer sur scène, avaient besoin de faire un brun. Mais, Chier dans une chaudière, là, on eh veut le ouais. savoir. Là. Mais là, je peux pas dire de nom, parce que là, On écoute, saura de secret C'est sûr, c'est professionnel. Bernard Adamus. Ça, c'est- Mais l'autre chose, bon, pour rester dans la même thématique, il faut se souvenir, puis là, je suis sûre que Jean-François Blais il s'en souvient encore très bien. On est au FME. Là, il y a eu du monde, tu sais, puis on a des shows en haut, puis en bas, puis les toilettes sont vieilles, puis tu sais, genre, c'est peut-être le 3e FME. Ah ouais. Et là, Plancher humide, là. la fille, dans le sous-sol, est aux toilettes, puis là, ça commence à être dégoûté dessus. Et là, finalement, c'est la toilette d'en haut qui tombe sur la toilette d'en bas. Impossible. Et oui, Ah, et ouais. là, on est comme, genre, fin de semaine, week-end férié. Et là, c'est Jean-François Blais lui-même qui Le est dans Blais la Industrie. Oui, c'est ça. Puis qui répand la toilette parce que sinon, ben là, on peut plus accueillir Accueillir le du monde, monde. mais non. C'est ça. Les normes du Alors, ça, bâtiment. c'est la petite anecdote. Fait que, À 500 personnes, ça en prend de la chaudière en hostie pour contenter ces gens-là. C'était quel show, mettons? C'était quoi? ah, écoute, je me souviens pas exactement c'était quel show, mais tu sais, c'était genre jour 2 du FME. là, tu sais. ouais. Puis c'était à une époque, au début du FME, on pouvait librement laisser rentrer entre 6, des fois 700 personnes. Ben non. Écoute, c'était fou, là. C'était un peu, bon, êtes-vous encore capable de respirer? OK, on en en rentre met. 5 de plus. Ah. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ils sont en train de danser. C'est beau! C'est bon. Y a-tu quelqu'un de tombé? Je le vois pas. Parce que vous avez accueilli longtemps les Nuits Électro aussi, qui étaient comme les closers du FME aussi. Encore Oui. cette année, je pense? Non, non, Pas cette non, année non, non non, pas cette année. Pendant un certain temps, on a accueilli effectivement les Nuits électro. On a fait un peu de tout, là. Tu sais, nous autres, on est, j'aime à dire qu'on est comme la rescue numéro 1 du FME. Tu sais, ah, il manque de quoi?
peut-être qu'au petit théâtre, il l'aurait. Ah, on n'a pas de coupe. Ah, sûrement qu'au petit théâtre. Le nombre de fois qu'on a emprunté des tables. Oui, c'est ça, de tout. Puis ça nous fait plaisir parce que c'est ça, tu sais, ça m'appartient pas à moi personnellement, ça appartient à la communauté, fait qu'il faut que ça serve. Ouais. C'est parce que, tu sais, c'est l'emplacement aussi. Tu sais, longtemps, là, le site a un peu changé là, du FME cette année, mais, tu sais, la 7e, le petit théâtre, c'était comme avec le gros show. Après ça, on s'en va au petit théâtre ou au cab ou, tu sais. Fait que c'était... Tout était à côté. Il y a une synergie, là. Mais il y avait un genre de petit triangle, là, tu sais, avec l'agora, la scène principale et le petit théâtre, là. Oui, mais je suis pas fâchée maintenant d'être un petit peu plus loin de l'action parce que là, de rien, il y a quand même, on a 10 shows en 4 jours. Ouais. Puis en ce moment, cette année, là? Oui. Okay. Fait que c'est déjà beaucoup d'action. Puis on est bien content de pouvoir dormir un peu le matin. Ah ouais? Oui, parce qu'avant, c'était du 24 heures sur 24. Puis là, ouais. Ben, tu sais, dans la nuit, ça continuait en avant. Puis là, les loges du monde en bas. Puis, tu sais, fait que on finissait comme vers 5-6 heures du matin. Mais là, déjà, à 8 heures, il y avait d'autres mondes. Il fallait balayer, tu sais, la rue. Puis en tout cas, il y avait les DT qui arrivaient pour les tests de son. Puis là, tu niaises. Puis c'était pendant l'accueil des artistes. Puis le gosse. Mais ça a été des années de plaisir. Mais tu vois, là, j'aille pas ça. J'ai pu voir des choses cette année. Ouais. J'ai fait du bar à une nuit électro à un moment donné au petit théâtre. J'étais il y a quelques années, là, peut-être 2017, 2018, je sais pas trop. C'est l'année que j'avais des badges jusqu'à 5 heures, ça? Ça se pourrait. Non, je te niaise. C'est juste te mettre dans mal. C'est juste savoir que c'était j'avais fait le bar de la nuit électro au petit théâtre, puis là, ça commence à 2 h du matin. Ouais. Fait que là, 2 h du matin, on vend de l'alcool, ça va. Puis là, 3 h du matin, tout le monde vient nous voir. Avez-vous de l'alcool? Ben non, il est 3h15 du matin. C'est plus le temps. Va-t'en te coucher, s'il vous plaît. Ah ouais. C'est fou, même les gens étaient... J'ai fait le bar aussi à Nuit Métal, puis même chose. Là, c'était comme... les gens virent fou. Il y a comme une ambiance. C'est magique, là, quand même. Là. On fire, oui, c'est ça. Puis le record de vente de boissons au petit théâtre, c'est comme au-dessus de 10 000 $ à une soirée, ce qui est énorme. Et puis, c'était au show d'Alcoolica au mois de décembre. Je suis pas surpris. On avait tout vendu là. Mais tu sais, genre... c'était à l'époque où le monde ne buvait pas de la bière de microbrasserie, mais que nous, on en tenait quand même. Là, toute la Slayman, toute la microbrasserie, il n'y a plus rien. Le bar est complètement vide. Là, ça a été comme une beuverie inégalée. Moi, j'ai perdu mes licences sur un band. C'était Alcoolica. On l'a vécu la même année, ça se On a vécu la même affaire avec la fille où, tu sais, à la fin de la soirée, les gens avaient le choix entre... Québec Redneck. Oui, c'est à Québec Redneck, mais les gens avaient le choix entre, je pense que c'était du vin rouge ou bien de la crème de menthe. Puis là, tu vois les gens, ils sont là, mon Dieu, on va te prendre une crème de menthe. Ils font un choix pareil, tu sais. Au lieu de dire non, c'est correct, ils font comme fuck. Ben là, tu le vois, les gens, on est sur le party. c'est quoi le moins pire, là? Oh mon Dieu, donne-moi une crème de menthe. Là, même, FME, c'était ça, de maintenant, il y avait comme... C'était genre... L'option, c'était genre du Goldschlager. Là, ça prenait des verres de Goldschlager. J'étais comme... OK, man, bravo. Vous êtes incroyable. Mais il sentait bon de la bouche. Moi, je me souviens, l'alcool au FME, c'est tellement facile de l'échapper. Les jeudis. Les jeudis, tu l'échappes toujours parce que la frénésie, tu n'as pas l'impression de l'échapper, mais tu l'échappes inévitablement. C'est ça qui est tough. Oui, c'est vrai que c'est tough. Moi, j'ai failli l'échapper hier, puis finalement, j'ai croisé ma voisine qui s'en retournait tout à fait sobre chez elle parce qu'elle sortait de la consultation ou je sais pas, c'était une... Oui, la contestation du Dr Boileau qu'on faisait la diffusion. Oui, c'était pas la consultation, c'était la contestation. Contestation, c'est plutôt ça. Là, je te laisse que c'est le mot Mathieu, exact. on a des contrats avec eux autres, c'est une consultation. Fait que je suis embarquée avec elle à minuit et demi, puis je disais merci, tu m'as sauvé la vie parce que là, le jour 1 du FME, il faut que je me rende à jour 4. C'est ça, c'est trop facile. Mais je me suis couché tôt en plus hier. Tu sais, j'étais fier, je me suis couché tôt. Je me suis dit, ça va bien aller le matin. Décolle ici. Minuit. On n'est pas allé, on a fermé ici, puis on est allé se coucher, tu sais, mais. On a vidé la foutue bouteille de Jameson. Se coucher tôt, ça veut pas dire que c'est coucher sage. On a passé hâte à 10 heures. C'est de valeur que cette bouteille-là vous a obligé à la boire. T'es plate, hein? Ça, là, le consentement, c'est tellement perdu chez les bouteilles de fort. Les bouteilles de fort, ils s'en foutent complètement. C'est encore lisse. Ils connaissent pas le hashtag MeToo. Mettons qu'on reste dans le sujet de la consommation extrême d'alcool. Ouais. Un artiste que tu veux booker puis tu penses que tu sais que tu vas vendre beaucoup de bière, ouais.
La bière. Ben, c'est La ça bière, la boisson, whatever. C'est qui vend le plus ton bar? Redneck, c'est clair que ça, c'est gagnant, là, tu sais. Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire venir Tom Waits. J'ai pas fait vraiment toutes les démarches. Là, je rêvais. Là, tu écrit sur Facebook, ça te tente-tu, Tom? Viendrais-tu au petit théâtre? Mais tu sais, me semble, avec du scotch, là, tu sais. Des scotch. Il faut que tu laisses le monde fumer dans le petit théâtre ce soir-là. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler au petit théâtre, on pouvait non seulement fumer dans le petit théâtre, mais dans les bureaux partout. Là, Est-ce que tu fumais toi-même? Je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Non. C'est un secret. Allez sur Patreon, on va le savoir. Fut un temps où je fumais dans le théâtre. Tout le monde fumait dans le théâtre. Mais oui, c'est clair. Ah oui, puis il y avait comme... on n'avait même pas besoin de machine à boucan. Je pense qu'on n'en avait même pas dans ce temps-là. Juste la boucane des fumeurs, ça marchait. Ça, je me souviens, l'Alibaba, à l'époque que j'ai commencé à faire de l'impro, il y avait des fumeurs dans le bar. Puis ce qui me fascinait tout le temps, c'est les gens qui montaient sur la bande pour aller pour se donner une prestance. Ils ouvrent la bouche, puis tu vois juste le smog leur rentrer dans la bouche, puis t'es comme « Oh, fuck! » Ils fument 125 cigarettes en même temps, minimum. Oh non, c'était épouvantable. Ça puait. C'est pire que l'usine. On postait le 3 nanogrammes. Là. Clairement. Mais Tom Waits, pour vrai, je t'encourage. Je sais pas si c'est possible, mais ça serait cœur. Oui, d'après moi, il faudrait le gâter pas mal. D'après moi, il faudrait qu'il arrive en jet. Je sais pas trop. Il doit pas être super. Il doit être mal commode, lui. Comme artiste à acheter. Mais il a l'air du poète torturé, là. Oui, c'est ça. Il commence à être âgé aussi, Tom, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais bon. C'est qui, Mathieu, Tom Waits? Non. Je te le ferai découvrir, mais je suis pas sûr que c'est ton jive. J'ai entendu le nom, évidemment. Je sais que c'est un artiste reconnu, mais je vais m'écouter. J'ai sûrement entendu, en fait, mais je ne connais pas le nom. Ben, je t'invite à le découvrir. Ah oui, moi, j'ai pogné de quoi. Une de mes chansons préférées de Tom Waits, c'est What's Going On in There. C'est juste une chanson de t'entends des bruits de construction, puis un gars qui fait comme mon voisin s'est enfermé dans son garage, puis il y a des bruits, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais là, ça fait 2 jours qu'il est là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis il y a juste... La mélodie, c'est des instruments, puis des drills, puis des cossins qui font la mélodie. Puis un gars qui se pose des questions. C'est fucked up. Mais c'est bon. C'est bon, Mathieu. Faudrait l'entendre. Faudrait l'entendre. Tu me l'as pas vendu, puis en a désolé. Je sais, mais quand il sera au petit théâtre, on ira le voir. Oui, mais avant qu'il meure, je vais essayer de faire ça. Ça serait gentil. C'est ça. Je pourrais le décrire comme le chanteur, tu sais, de vieux cirque, tu sais, monstre bizarre. Tu sais, il représente un peu cet univers-là dans ses tunes. OK. Ah ouais, c'est fucky. C'est un chef-d'œuvre. Avec le Festival de guitare du monde, j'imagine que vous avez reçu des gens un peu... des grands musiciens. Hey, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis comme vraiment pas une groupie, puis je suis pas une grande connaisseuse de musique non plus, ni de théâtre, d'ailleurs, ni de cirque, ni de danse. Dans le fond, je connais pas grand-chose. Je suis une passionnée du monde, des gens, mais je suis pas une mélomane finie. Tu sais, c'est clair que vous connaissez plus la musique que moi dans la vie, ou, tu sais, dans le fond... C'est vrai, ça. Ouais. Ouais. Mais... L'humilité te tue, Pierre-Marc, c'est fucked up. Je pose beaucoup de questions aux gens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils connaissent, mais moi-même, je suis pas une grande... je me décris pas comme une grande férue, en fait, de la musique et du théâtre québécois. Ouais, c'est parce que ça demande d'avoir un portrait très large. Là, tu peux pas être spécialiste de quelque chose, dans le fond. Toi, tu as juste le goût de découvrir de la culture au sens large. Là, oui, puis je pense que ce qui me fait vibrer, c'est le monde qui vibre ensemble. C'est ça qui me fait triper. 180 BPM pendant la nuit électro. Oui. Mais si, mettons, t'avais... ça serait quoi un peu ton fantasme avec le petit théâtre? Là, mettons qu'un budget limité ou peu importe, là, des fois, il y a une deuxième personne dans l'entourage du petit théâtre qui gagne à l'auto. Ben, pas nécessairement de l'argent, mais ça peut être n'importe quel projet. Y a-tu un rêve que Rosalie aimerait? Ben, tu sais, on en a tout le temps des rêves qu'on est en train de réaliser au fur et à mesure dans ces projets-là. Fait que, tu sais, c'est difficile à dire pour moi. Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, Alice et Lise, Alice Pomerleau puis Lise Pichette rêvaient d'un lieu où il y aurait plein de créations, plein d'artistes tout le temps, multidisciplinaires, qu'il y aurait tellement d'activités que ça serait un feu roulant d'action. Puis aujourd'hui, je pourrais leur dire, bon, Lise est décédée, ben je pense que le rêve que vous aviez, les filles, aujourd'hui, il est réalisé. Ça se passe. Ouais.
ça se passe. Alors ça, pour moi, c'est génial. Fait que moi, ce que je vois, mettons, pour l'avenir de Rouyn-Noranda, plus que pour du petit théâtre, c'est vraiment qu'on arrive à tu sais, nul n'est maître en son pays ou n'est prophète, dans le fond, en son pays, mais c'est de voir tout le potentiel qu'il y a avec l'UQAT puis les technologies. Puis moi, j'aimerais ça qu'on crée une chaire de recherche, que les géants du web, ou même pas les géants du web, là, les petites compagnies puis tout ça, viennent faire leur R&D chez nous, puis que nous autres, on ait une équipe créative qui font que ça, tu sais, explorer, créer, puis que ça soit notre spécialisation. Ouais, notre spécialisation, mais pas que. Tu sais, moi, j'aime ça toucher à tout. Puis c'est pour ça que le petit théâtre aussi fait un peu de tout, mais tu sais, on parle des mines, puis tu sais, ouais, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est minier, tu sais, mais C'est les ressources naturelles. c'est ça. Non, c'est technologique, puis le nombre de cerveaux qu'il y a ici, puis de gens, tu sais, moi, j'ai hâte qu'on passe à autre chose, qu'on se définisse plus que par les mines. Et je pense qu'on est capable aussi de se définir par notre créativité puis par la technologie qu'on arrive bien à maîtriser. Tu sais, fait que j'aimerais ça qu'un jour on rayonne de manière internationale, mais de cette façon-là également. Mais je pense que Rouyn rayonne un peu avec l'UQAT parce que c'est quand même, tu sais, l'UQAT est quand même c'est un précurseur bien déjà reconnu. Chercher les étudiants à l'étranger. Oui, ça. avec les étudiants étrangers, mais aussi avec l'art numérique. Là, absolument. Mais j'en conviens qu'on rayonne à l'international par rapport à ça, puis qu'il y a plein d'étudiants. Je trouve qu'on fait pas assez de choses pour qu'une fois que ces étudiants-là sont sortis, pour qu'ils choisissent de venir s'établir dans notre région, puis qu'ils choisissent de venir réaliser leur projet créatif ici. C'est ça, dans le fond. Ben, peut-être que les réchauffements climatiques vont aider ça. Il va faire moins froid, fait qu'il va y avoir plus de monde. Peut-être pour ça. Ça, c'est tellement optimiste, Benoît. Je t'applaudis. Non, je sais que c'est une mauvaise solution, mais tu sais, il faut rester positif dans tout. Non, mais je comprends, mais je suis complètement d'accord avec Rosalie. Dans le fond, nous autres, Rouyn est en train de faire le prochaine étape pour l'Abitibi. Maintenant, on est établi comme une région. Ça va bien, il y a une économie. Maintenant, il faut diversifier cette économie-là pour pas que si les ressources naturelles planchent, on suive. Oui. Fait que l'école à l'Université du CAT, c'est un bon début, surtout au niveau technologique. Si on est capable de développer cette technologie-là puis de l'épandre partout en Abitibi, merde. Puis même, je suis allée au Chili, tu sais, puis au Chili, il y a aussi une fonderie de cuivre exactement comme la nôtre. Puis tu sais, il y a plein d'artisanats qui sont faits en cuivre. Tous les artistes font des trucs en cuivre, puis OK, il y a du cuivre, tu sais. Mais là, nous autres, là, on n'est même pas capable de... tu sais, comment ça que... tous nos toits sont pas en cuivre, puis qu'on met pas en valeur ce matériel-là, mais qu'on n'arrive pas à le transformer, tu sais, parce qu'il part, il est fondu, il est mis en anode, puis il passe. Ouais. On n'a pas toute la chaîne de tout ça, mais tu sais, on peut-tu, à un moment donné, arriver à pas juste extraire des affaires, mais pouvoir finaliser ce qu'on fait aussi. Puis il y a plein de choses à faire avec le cuivre notamment, puis avec les technologies. Même chose avec l'or. Puis les métaux puis les technologies, ça a toujours été proche, puis ça l'est d'ailleurs encore. C'est intimement lié. Là, s'il y a de la pollution ici, puis de l'arsenic à Rouyn-Noranda, bien, on y contribue un peu tous avec nos cellulaires, l'obsolescence planifiée, avec tout ça. À un moment donné, c'est un cycle, mais je pense qu'on... Si tu es allé déjà porter quelque chose pour le récupérer à fonderie, tu participes un petit peu. Juste de dénoncer la pollution au micro d'une radio, le nombre de cuivre qui est impliqué là-dedans déjà. T'es à mauvaise place. C'est important ce que tu dis parce qu'en effet, tu dis pourquoi on n'utilise pas le cuivre. L'Abitibi-Témiscamingue, on a été longtemps un pourvoyeur de ressources. Les ressources sont extraites ici. C'est vrai, ça a été vrai pour le bois, pour les métaux, principalement. Puis, on les transformait pas. Ça sortait par train, par van, par whatever. Puis on les exploitait pas. Puis un moment donné, il a commencé dans les années 80. C'est pas vrai qu'on va juste envoyer du bois se transformer. Là, il y a eu l'usine Donahue Normic à Amos qui s'est créée avec le puis ça a été dur. Là. Puis moi, j'ai travaillé avec un gars comme François Gendron. Puis il m'a conté ces anecdotes-là. Le ministre fédéral, le ministre provincial, ça s'en allait pas chez nous. Ça s'en allait pas dans l'Abitibi, ça. Mais ils ont fait, je pense que à ce moment-là, c'était René Lévesque, je crois, qui ont fait comme, c'est pas vrai que l'Abitibi va être un pourvoyeur de ressources. Fait que là, l'usine de Donahue Normic a été créée. Puis c'est là à partir de là qu'on a commencé peut-être à penser que
Fait que dans le bois, c'est devenu vrai, c'est devenu réel. Il y a de la transformation qui se fait. Dans les métaux, c'est plus difficile. Tu sais, l'or, ça s'en va à Toronto, c'est banqué, c'est créer une espèce de fausse monnaie, fausse valeur. Je te le dis, j'ai vu Ian Kimball transformer le métal en or. Je le répète. Mais on a cette mentalité-là, mais la mentalité canadienne, c'est ça, là, tu sais, on venait de la Nouvelle-France chercher des fourrures pour les amener se faire transformer en France, chapeau, hein, tu sais, ben. en chapeau. Fait que, maintenant, on peut-tu sortir de ce rapport-là colonial? On est les premiers à se coloniser nous-mêmes, puis à coloniser les autres, tu sais, fait que là, faut se le dire, faut casser ça, Entrepreneurs, des gens comme Caroline Arbour, tu sais, qui font la transformation de bijoux, qui est là au FME avec sa boutique en fait semaine, tu sais. Ça, c'est de la vraie transformation. Puis elle a de l'or, je crois, régional dans ses bijoux. Elle a un rayonnement international. Là, mais je pense qu'elle a réussi à en faire un peu, entre autres. Là. Mais elle a déjà fait, du moins. Fait que ça, c'est cool. C'est ça, pas grand-chose, mais c'est cool. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie là, quand on s'en va parler. C'est déjà la fin? Oui. On te suit sur les réseaux sociaux du Petit Théâtre. Est-ce que tu as un TikTok? Non, j'essaie toujours d'être plus en arrière. Tu sais, c'est pas moi qu'on met de l'avant, c'est les Valentin projets. Mais vous pouvez suivre Valentin Foch sur Instagram. Et ainsi que toute la belle équipe. Là, tu sais, on est 18, là, mais tu sais, Luca Mancon, Camille Barboteau, Florence, Bérénice, Pascal, Maverick, Justinien, Dave, le directeur technique, J'ai passé Jeanne, tout mon été avec Dave, là, avec les pick-up, puis Maverick, c'était malade. Ah non, une Valentin. équipe de feu. Valentin. Et surtout bienveillante. Et ça, c'est la beauté de la chose. Ils sont agréables. Fait qu'adez-les toutes sur Facebook. Surtout Barboteau. C'est le plus facile que j'ai retenu, moi. C'est vrai? Ben, Barboteau, c'est Camille qui avait longtemps une émission à CFME, elle faisait le matin électro. Mojito électro. Elle servait des mojitos électro puis tout. Oui. C'est nice. malade. C'est mon prénom préféré. Merci beaucoup. Ben, longue Merci vie de au m'avoir Petit Théâtre. invité. On a hâte, puis je pense que cet automne, on va faire de l'impro numérique chez vous. Fait que, Yes, on a ça va vraiment être cool hâte. avec François-Étienne Paré, Ouais. puis la SAT. Une belle collaboration entre l'Alibaba, le Petit Théâtre et la Hélénie. Ça va être Yes. cool, ça. Oui. On va faire apparaître des fusils de nos mains pendant qu'on improvise. Ça va être malade. Ah ouais? Merci beaucoup. Merci. Rosalie Chartier-Lacombe. Merci à Bon vous. FME. Et nous, on rend l'antenne. Sois un festivalier responsable en reproduisant quelques gestes simples. Apporte ta propre bouteille d'eau.